Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Méditer, c'est soumettre à une longue et profonde réflexion. La parole de Dieu, c'est la révélation de la pensée divine à travers l'écriture. C'est l'ensemble des messages divins. La parole de Dieu est la nourriture nécessaire à la vie. C'est de l'argent affiné, cette fois purifié par le feu, dans un creuset. Cette parole est entièrement éprouvée et nous devons l'aimer en tant qu'enfants de Dieu. Car cette parole est parfaite, précise, vivante. Elle est l'émanation de Dieu, l'émanation de sa pensée, de sa pureté et de sa sainteté. Et dans Josué 1, le verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le simple fait de méditer la parole de Dieu libère une puissance inimaginable, une puissance que nul ne peut stopper ou contenir, une puissance qui s'impose et délie tout lien, sans effort ni bruit. La méditation de la parole de Dieu est un remède puissant et efficace qui renvoie le reflet de la volonté de Dieu dans la vie de chacun de nous. Heureux l'homme ou la femme qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, tout ce qu'il fait porte l'empreinte divine. Méditer la parole de Dieu dispose notre cœur à l'amour du prochain et au pardon. Méditer la parole de Dieu est un remède qui guérit de toute souffrance. C'est une grâce. Et les avantages de la méditation sont multiples dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Car cette dernière nous permet d'enrichir notre compréhension des Saintes Écritures, nous permet de corriger notre conduite et de pouvoir appliquer cette parole à notre vie au quotidien. Méditer la parole de Dieu signifie y penser profondément et en permanence toute la journée. La faire revenir constamment à nous, s'en approprier, jusqu'à ce qu'elle devienne une force, jusqu'à ce qu'elle produise l'étincelle, jusqu'à ce qu'elle produise le lait de la parole en nous. Nous devons nous apaisantir sur les Écritures, tout en lisant plusieurs fois, pour être certains que nous avons compris chaque mot, chaque passage, chaque phrase. Nous devons décortiquer patiemment et posément ce que nous lisons, afin que notre cerveau capte et enregistre efficacement. Avec de l'exercice, nous constaterons que les versets et les passages bibliques vont jaillir à nous de façon spontanée, de façon naturelle. Les psaumes, les proverbes et les différents évangiles seront mémorisés et avec le temps, le Saint-Esprit fera sortir de notre bouche les mots et les expressions propres à nos différentes méditations. La méditation enrichit toujours notre esprit et renouvelle notre pensée. La méditation de la parole de Dieu est un remède efficace, un remède qui opère à nous et illumine tout notre être. Elle réanime notre foi, nous fortifie, nous redonne espoir. Elle nous permet d'avoir part au royaume des cieux, de naître de nouveau, de ne plus vivre sous l'impulsion des hommes, mais de Dieu. La méditation constante et continue de la parole de Dieu est un remède contre toute faiblesse morale et spirituelle. À force de méditer sur la parole de Dieu, notre foi s'affermit. Nous gagnons énormément confiance aux promesses de Dieu destinées à chacun de ses enfants. Avec la méditation de la parole de Dieu, l'espoir renaît. En méditant les Saintes Écritures, nous comprenons aisément que notre vie a de l'intérêt, que le regard de Dieu est en permanence sur nous. Nous, enfants de Dieu, devons consacrer beaucoup de temps à la méditation des Saintes Écritures, car cette dernière nous grandit, elle nous instruit. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que déclare l'Écriture dans Matthieu 4:4. Frères et sœurs, généralement, nous pensons que la nourriture physique est la seule chose dont nous avons besoin pour vivre, tout en oubliant que la nourriture spirituelle est la plus essentielle et la plus solide. Le lait pur de la parole nous connecte à Dieu, nous enseigne et fait de nous des enfants de Dieu. La méditation des Saintes Écritures nous mène au salut, nous conduit dans la vérité, nous affranchit des ténèbres et du péché. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu reçoit une vie en abondance. Il croît physiquement et spirituellement. La parole de Dieu est esprit et vie. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17 déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce passage biblique s'adresse à chacun de nous ce matin. Chaque enfant de Dieu devrait s'en inspirer, car la parole de Dieu regorge à son sein tout ce dont nous avons besoin. Est la solution à tout. Et pour méditer efficacement la parole de Dieu, nous devons d'abord commencer par prendre quelques minutes pour prier le Tout-Puissant à chaque fois que nous voulons commencer la méditation, afin que le Saint-Esprit nous assiste et que le Tout-Puissant puisse nous guider tout au long de notre méditation. Ensuite,
Choisissons un verset, un évangile ou un paragraphe spécifique de la Bible sur lequel nous voulons méditer. Nous allons l'analyser en profondeur et ensuite explorer la signification de ce passage pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il s'imprègne en nous, jusqu'à ce qu'il s'implante dans notre subconscient, jusqu'à ce que nous le mémorisons totalement. Soulignons que l'appétit vient en mangeant. Le plus important, c'est l'exercice. Nous devons nous exercer à la méditation de façon permanente et continuelle. Et aucun verset biblique n'est inutile. Méditons juste de façon méthodique. En l'occurrence, les livres constituant l'Ancien Testament, entre autres les psaumes, ou alors le Nouveau Testament et ses évangiles. Pour mieux évoluer sur notre façon de méditer la parole de Dieu, il est préférable d'évoluer en thèmes. Choisissons des thèmes tels que la repentance, le pardon, l'amour inconditionnel de Dieu, etc. En choisissant des thèmes bien spécifiques, cela nous permettra de mieux mener notre exercice de méditation de la parole de Dieu et d'accroître considérablement notre compréhension des Saintes Écritures. Nous devons utiliser une Bible pour trouver différents versets et passages bibliques sur chaque sujet et thème. Puis, nous allons les lire posément et calmement, sans précipitation. Le calme doit être de mise. Et nous devons être dans une concentration maximale. Nous devons prendre assez de temps pour comprendre les mots. Nous devons lire et relire chaque verset, chaque passage biblique, plusieurs fois tout au long de notre méditation. Enfin, pendant que nous méditons la parole de Dieu, prenons toujours la peine de prendre des notes. Écrivons des notes sur chaque verset, sur chaque évangile pour faciliter notre étude biblique. Faisons de temps en temps de petits résumés selon les différents types de thèmes choisis. Nous devons solliciter constamment l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à ne pas oublier nos différents versets, nos évangiles, les psaumes lus pendant nos heures de méditation. Frères et sœurs, méditer la parole de Dieu n'est certes pas très facile et évident de prime abord, mais c'est la nourriture spirituelle. C'est la nourriture naturelle et indispensable de tout véritable enfant de Dieu. Quand cela semble difficile pour nous de méditer la parole de Dieu, ayons toujours à l'esprit 1 Corinthiens 9, qui nous rappelle que tous les athlètes s'imposent une discipline rigoureuse. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le en méditant la parole de Dieu pour la couronne incorruptible, la couronne de vie, la couronne du salut. La parole de Dieu mène au salut. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu est l'émanation de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait développé ce matin. Merci.